gloire. Mais si tu gagnes 1 million d'euros par mois, pas de francs CFA, hein, d'euros. Parce qu'un million de francs CFA, c'est 1500 euros. Laisse ça de côté. Là, on n'a pas parlé de ça. On dit par mois, par 1 million d'euros. Si tu gagnes 1 million d'euros, pour toi, là où ça devient miraculeux, c'est si tu fais un vœu de 50 millions d'euros. Là, tu sais que, ok, quand tu vois ton salaire, tu vois la taille de la semence, de vœu que tu fais, tu dis là, il faut que Dieu intervienne. Oui, chacun a besoin. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est s'il n'y a pas un côté sacrificiel, exceptionnel, il n'y a pas une semence, il n'y a pas une semence extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les récits bibliques, les témoins bibliques montrent que ce sont souvent les semences sacrificielles ou exceptionnelles qui déclenchent les moissons exceptionnelles ou qui activent des dimensions d'alliance de prospérité et qui font rentrer dans la dimension des riches pour Dieu. Isaac a dû semer dans la famine. Dis Amen. La veuve de Sarepta a dû donner, semer, dans une condition où c'est tout ce qui lui restait. Barnabas a dû vendre le fruit, il a dû vendre son terrain et apporter le fruit. L'acte qu'il a posé a attiré l'attention des caméras du ciel. Salomon a dû sacrifier 1000 holocaustes en une seule journée. 1000, toute la journée. Il a fait une méga offrande. Le soir du même jour, Dieu l'a visité dans son sommeil. Je déclare que Dieu te visitera et me visitera au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis avec moi, semence exceptionnelle. Une semence exceptionnelle ne sortira pas de ton salaire, mais elle sortira d'un miracle qui est provoqué par Dieu. Ça, c'est important de comprendre. Ça ne sortira pas de ton salaire. Si ton salaire permet de faire sortir une semence exceptionnelle, comme je t'ai dit tout à l'heure, même si tu gagnes 1 million d'euros, 1 million, pour toi, ce n'est pas exceptionnel. Pour toi, je te dirais, toi, engage-toi pour 50. Tu me diras, mais pourquoi? Pourquoi ça ne suffit pas? Il y a une sagesse que tu dois comprendre. C'est que, oh Seigneur, et une sagesse que tu dois comprendre, c'est que tu ne sèmes pas toujours en fonction de ce que tu as, tu sèmes en fonction de ce que tu veux récolter. Si tu veux faire plus, il faut donner plus. Dis Amen. Qui a envie d'être millionnaire en euros? Je regarde les mains, regarde la main levée, Maintenant, je regarde ceux qui ne lèvent pas la main et je souris. Je souris, je dis waouh. Tu n'as pas envie d'être millionnaire en euros parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Mais moi, je te garantis que nous, on saura quoi en faire. On a tellement d'églises à ouvrir, tellement de biens à faire. On a tellement d'œuvres bonnes à réaliser sur la terre. Je te garantis que ça ne durera pas longtemps. Ça sera semé dans la bonne terre. Si c'est ce que tu crois aussi, dis-moi un bon Amen. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es prêt à donner des dîmes de 100 000? Parce qu'il y a des gens qui veulent récolter les millions. On ne parle pas de dette, on parle de sans dette là. Est-ce que tu es prêt à atteindre des dimensions de semences de 100 000? Puisque quand la semence viendra, quand la moisson viendra, il faudra donner la dîme. Mais c'est là où ton voisin va dire, Dieu a-t-il réellement dit dans sa parole? C'est là où les gens commencent à bien... Tu sais, le verset là, je crois que souvent on a eu tendance à ne pas bien l'interpréter. Hein. Je vais le relire encore. Oh, waouh! Là, tu fais penser à la personne, au prophète là, qui a reçu l'instruction de Dieu de ne pas aller, et de ne pas suivre... comment il s'appelait? Balaam, le prophète Balaam, qui a reçu l'instruction de ne pas aller avec les serviteurs de Balak. Mais Dieu lui a dit de ne pas aller. Hein. Mais comme il avait envie d'aller... Alors il repart, il va encore demander à Dieu de lui donner la réponse que Dieu lui a déjà donnée la veille. Comme Dieu a vu son cœur cupide, Dieu a dit vas-y. Mais chaque fois que Dieu te dit va, ça ne veut pas dire qu'il veut que tu ailles. Parce qu'il voit ton cœur. Il dit bon, puisque tu as envie de te perdre, vas-y. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Waouh. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi encore amen. Une semence exceptionnelle